Bonjour messieurs, on va vous présenter aujourd'hui le logo de Polaire, finalement le résultat de toute notre idéation qu'on a faite, puis de nos rencontres aussi qu'on a eues ensemble. Les mots que lors de notre briefing, on avait retenu tout ce qui était de collaboration internationale, calcul. On l'a vu aussi là, lors de l'idéation quand on s'est rencontrés par Skype qu'on ne pouvait pas tout mettre. Ce qui est important aussi avec un lab qui va être vu à l'international comme le vôtre, vous avez des étudiants qui viennent d'ailleurs aussi, c'est important d'avoir une image qui est simple et qui va véhiculer un seul message. Vous étudiez beaucoup les courants marins, on se demandait est-ce qu'on va faire beaucoup de mouvements, est-ce qu'on y va avec la fluidité de l'eau, ou est-ce qu'on va y aller avec plus la rigidité de la physique et les mathématiques? On a finalement opté pour la deuxième option, avec un logo qui va être véhiculé un peu partout à travers le monde pour faire du recrutement d'étudiants. On va y aller avec quelque chose de simple que le monde va comprendre et qui vont associer à un lab qui est sérieux aussi. C'est souvent ça qu'on voit dans des logos qui sont un petit peu trop complexes. Ça perd de la crédibilité. Ce qu'on a décidé d'illustrer ici, c'est un changement de température par le dégradé, tout simplement dans le haut. Puis plus précisément, le haut représente la Terre. Donc là, on voit le dégradé qui passe du bleu au rouge au bleu. Ça se trouve être en fait un changement de température qui part du pôle à l'équateur, puis à l'autre pôle, donc du froid, chaud, froid. Quelque chose qui était important aussi, c'était le mouvement, comme je disais plus tôt. Puis une façon assez simple de l'illustrer, c'est par une flèche. Puis ici, on est allé assez subtilement avec tout simplement la puce typographique qui est maintenant un triangle pour montrer physique des océans, c'est vers le laboratoire de l'UNISP.